Bonjour, aujourd'hui pour cet enchaînement, je vous propose une recherche, un travail, un ancrage autour de notre centre. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Vous pourrez vous placer un petit peu comme moi, d'abord sur nos 4 points, les 2 genoux serrés et surtout les chevilles serrées. Vous voulez avoir vos orteils crochetés derrière vous, important. Et attention parce que les talons ont tendance à partir vers l'extérieur. Donc essayez vraiment de garder et les genoux et les chevilles serrées. Et puis vous pourrez vous installer sur vos talons. Alors vous voyez, j'ai pris un bloc avec moi. Un gros bouquin, un coussin, c'est super aussi. Si vous sentez que ça commence à un peu coincer dans les genoux, que c'est pas trop chouette, vous pouvez placer votre cale entre vos talons et vos fesses. C'est un petit peu plus soulageant. Ouais. Ok, une fois que vous serez bien installé, vous pourrez déposer vos mains cool sur vos cuisses, fermez vos yeux. Attention de ne pas pincer les lombaires et si vous voulez une légère rétroversion du bassin, pas quelque chose de trop actif, juste voilà, un peu là, juste une conscience un petit peu de votre nombril, de votre centre déjà. Les épaules sont douces, vous fermez vos yeux. Et on se retrouve dans notre souffle. Alors, effectivement, moi aussi j'ai des orteils. Moi aussi je sens que ça commence à s'étirer. Mais c'est là que le souffle commence à rentrer en jeu. Donc je vais vous demander d'inspirer. Retenez juste un instant. Et expirez Ujjayi, expirez au travers de vos 2 narines. Les épaules sont toujours tranquilles. Un tout petit peu de courage. Encore, inspire, tu gonfles le ventre. Tu gonfles tes côtes, retiens. Et expire Ujjayi, une respiration océanique. Encore, inspire. Et expire. Comme si c'était totalement cool dans mes orteils. Encore une dernière fois, inspire. Retiens. Par la bouche cette fois-ci, expire. Et vous pourrez doucement, doucement libérer vos orteils. Les mains alignées avec les épaules. Les genoux écartés, largeur de bassin, alignés avec vos hanches. Et un tout petit peu de cat and cow. Inspire. Le regard absolument vers le ciel. Tu creuses le bas de ton dos, tu ouvres tes épaules, tu ouvres tes clavicules. Sentez vraiment l'étirement de la peau de votre gorge, de la peau de votre poitrine. Et expire, bascule ton pubis vers l'intérieur. Encore une fois, une conscience de mon centre, une conscience de mon ventre. Et encore, inspire. Et expire. On continue, inspire. Et expire, et c'est au rythme de ton souffle. Une dernière fois, inspire. Expire, neutre, tu restes. Étire, jambe droite derrière toi, active, pied flex. Étire, bras opposés, étire, bras gauche. Et sur une inspire, tu veux arrondir et genou front. Expire, étire. Inspire. Et expire, commence à activer Uddiyana Bandha, commence à activer ta sangle abdominale et encore étire. Et tu étires vraiment, donc inspire, arrondi. Et quand tu étires vraiment du bout de tes doigts jusqu'au bout de tes orteils. Encore 2. Et encore, inspire. Et reste. Fléchis genou droit. Tu attrapes ta cheville, donc on est pieds-mains opposés. Et active ici. Active comme un demi-arc. Reste. Respire. Et dépose. Proprement. Encore, étire, jambe gauche, cette fois-ci, on part de l'autre côté, étire, bras opposés, étire, bras droit, absorbe légèrement le nombril dans le ventre, tu veux garder ce centre, et encore, inspire, arrondi, et expire, étire. Encore, inspire, arrondi,
expire, étire, arrondi. Sur une inspire, expire, étire, étire jusqu'au bout de tes doigts, étire jusqu'au bout de tes orteils, encore 2. Et reste, fléchis genou gauche, attrape avec la main opposée et active pour un demi-arc. Et dépose les mains à l'avant du tapis, crochette tes orteils, les pieds toujours écartés, largeur de bassin et les fesses, le bassin très loin vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, pour un tout premier chien tête en bas. Ok, ici peut-être que les genoux sont micro-fléchis, peut-être que les jambes sont déjà tendues, ça dépend de où vous en êtes dans votre pratique ce matin ou cet après-midi, peu importe quand vous pratiquez. Et ici peut-être commencer à activer un petit peu vos flancs, à aller chercher un étirement et toujours sincèrement aller chercher dans cette notion de plaisir, c'est ce que je vous dis souvent. C'est pas forcément la posture qui est intéressante, c'est ce qu'elle provoque chez vous, c'est ce qu'elle vous fait ressentir. Vous pouvez commencer à pédaler un petit peu pour étirer les chevilles, pour étirer les tendons d'Achille, pour étirer les mollets et le reste de vos tendons. Et on se retrouve en planche. Alors installe-toi dans ta planche, pensez à bien protéger vos poignets, vous ancrez un maximum le bout de vos doigts dans le sol et tu pousses vraiment dans tes mains ici, tu pousses. Et descends raide comme un bâton jusqu'au sol. Relâchez bien vos orteils et inspire un cobra tranquille, sans rien dans les mains. Essayez de garder vos orteils au sol. Et sur une expire, tu pousses simultanément dans tes mains, dans tes genoux, et encore une fois, chien tête en bas. Encore, déroule pour planche. Et cette fois-ci, vous pourrez déposer vos genoux au sol. Maintenez bien votre bassin. Fléchis coude, comme Chaturanga, tu restes. Tu pousses une planche sur les genoux, planche. Et chien tête en bas. Encore. Déroule une vertèbre après l'autre pour planche. Cette fois-ci sur les genoux ou pas, ou vous pouvez garder les jambes tendues. Chaturanga, reste. Pousse, planche et chien tête en bas. On répète ça encore une fois. Déroule une vertèbre après l'autre. Pour planche, sur les genoux ou pas, Chaturanga, reste. Planche et chien tête en bas. Et encore, cette fois-ci, déroule, planche et un vinyasa, Chaturanga, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Encore une fois, déroule, planche, Chaturanga, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. On se répète ça une dernière fois, déroule une vertèbre après l'autre, planche, Chaturanga, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. Vous pourrez étirer votre jambe droite vers le ciel. Talons fesses et une grande ouverture de hanche. Ouvre. Réaligne tes hanches, étire. Et cette fois-ci, genou droit, coude droit. Genou droit toujours, coude gauche, coude droit, coude gauche, coude droit, coude gauche et pied droit entre les mains. Tu t'installes, grande fente. Étire, bras gauche devant toi, loin devant. Étire, bras droit, loin derrière toi. Essayez de ne pas vous avachir sur votre cuisse et en même temps pas vous redresser. Ouais. Donc ici, gardez bien ce centre actif. J'étire de part et d'autre et je reste. Et étire tes deux bras vers le ciel, haute fente.
Open twist, je commence à activer, je garde cette base de haute fente, j'ouvre mon bras droit, j'étire mon bras gauche loin devant moi et je suis en torsion vertébrale. Absorbe toujours le nombril dans le ventre et essaye de comme essorer ton buste. Tu veux ouvrir tes côtes droites et ramener tes côtes gauches vers l'intérieur. Étire tes deux bras vers le ciel, haute fente. Et guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Ramène au centre, inspire, guerrier 2. Et les bras comme un moulin à vent pour planche. Et un vinyasa. Étire ta jambe gauche vers le ciel. Talon fesse, grande ouverture de hanche. Réaligne tes hanches et tire. Et genou gauche, coup de gauche, reste. Coup de droit, coup de gauche, coup de droit, coup de gauche, coup de droit, pied gauche entre les mains. Grande fente. On répète ça. Trouvez votre équilibre, trouvez votre stabilité ici au niveau de vos pieds et tu étires bras droit loin devant. Étire bras gauche loin derrière. Reste. Absorbe le nombril dans le ventre. Étire tes deux bras vers le ciel, haute fente. Et open twist, j'ouvre mon bras gauche loin derrière, j'étire bras droit loin devant et je ramène mes côtes droites vers l'intérieur comme je veux ouvrir mes côtes gauches. Et peut-être, le regard loin derrière. Étire tes deux bras vers le ciel, haute fente. Et un guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Tu ramènes au centre, guerrier 2. Et un vinyasa, planche, fouette loin derrière, chaturanga. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Étire jambe droite vers le ciel. Et tout de suite, genou droit, coude droit, genou gauche, coude gauche, reste. Et pied droit entre les mains. Tout de suite, inspire, haute fente. Et guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Inspire, ramène au centre, guerrier 2 et side angle. Pour cette variation de side angle, je vais vous demander de prendre votre bloc. Et votre bloc à l'intérieur de votre pied droit, à l'intérieur de votre pied de terre. La main droite sur votre bloc. Et étire, va chercher loin. Cherche vraiment à étirer, ça part de ton talon. Ça glisse le long de ta jambe, le long de ton flanc et ça étire jusqu'au bout de tes doigts gauche. De tes doigts gauche. Vous voulez vraiment ouvrir votre poitrine gauche, ouvrir vos côtes gauches, ouvrir votre hanche gauche. Le regard vers le ciel si les cervicales sont d'accord. Respire. Respire toujours. Et attention. 5, 4, 3, 2, 1, les cuisses, guerrier 2. Et un vinyasa. Et tire, jambe gauche vers le ciel. Genou gauche, coude gauche, coude droit, pied gauche entre les mains. Haute fente. Guerrier 2. Guerrier 2 inversé.
Et sur une inspire, tu ramènes au centre, guerrier 2 et side angle, la variation que je vous ai proposée. Alors, soit avec un bloc, ouais, soit si vous vous sentez un peu chaud, directement sur le sol, les doigts cupcake. Ouais. Et tu étires, ça part de ta base, loin là-bas, ça part de ton talon, ça étire le long de ta jambe, le long de ton flanc, et tu cherches à ouvrir ta poitrine droite, tes côtes droites, ta hanche droite. Étire jusqu'au bout de tes doigts. Attention, guerrier 2, sur 5, 4, 3, 2, 1, inspire, reste, et un vinyasa. Un vinyasa un peu comme un soulagement. Étire, jambe droite vers le ciel. Tout de suite, genou front, inspire. Et pied droit entre les mains. Grande fente, haute fente, inspire, on enchaîne. Guerrier 2, reste. Et cette fois-ci, je vais vous demander d'entrelacer vos doigts derrière votre dos. Et tu tires sur tes bras. Tu veux ouvrir ta poitrine, ouvrir tes clavicules, ouvrir tes épaules. Essaye d'éloigner un tout petit peu plus les mains de tes fesses. Et je vais vous demander de pivoter légèrement votre poitrine, légèrement votre buste vers l'avant du tapis. Inspire, le regard vers le ciel et expire pour un humble guerrier. Ne forcez surtout pas. Allez là où votre flexibilité vous emmènera et essayez d'avoir la tête le buste qui part plutôt vers l'avant du tapis, pas vers le centre. Et tranquillement, libérez vos bras, grande fente à l'avant du tapis, la paume gauche à plat au sol, étire, bras droit vers le ciel, le regard vers le ciel, easy twist. Les deux paumes à plat au sol pour planche. Attention, pas tout de suite. Les deux talons à droite. Je suis en appui sur ma main droite. Je protège un maximum mon poignet droit. Et je me prépare pour Vashisthasana. La main gauche sur ma taille gauche, sur ma hanche gauche. Et j'essaye de libérer ma jambe supérieure, ma hanche gauche, pour une variation de Vashisthasana. Peut-être fléchissez genou gauche. Peut-être étirez votre jambe gauche vers le ciel. Et c'est parti pour planche et un vinyasa. Et tu étires ta jambe gauche vers le ciel. Inspire, genou front. Pied gauche entre les mains. Grande fente. Haute fente. Guerrier 2. Et on répète ça. Entrelacez vos doigts derrière votre dos comme ça fait bizarre, comme on fait jamais, comme on n'a pas l'habitude. Et tu tires, tu ouvres, tu gonfles, tu t'étires jusqu'au ciel. Le buste, les hanches pivotent plutôt vers l'avant du tapis. Encore, inspire. Et sur une expire, un humble guerrier. Je fonds entre mes hanches. Je fonds dans mon bassin. Et je vais là où ma flexibilité m'emmène, je ne force pas. Essayez le plus possible de relâcher vos vertèbres cervicales. Et si vous perdez un peu l'équilibre, c'est vraiment pas très grave. Et je libère mes bras comme un chat. Grande fente, paume droite à plat au sol, easy twist, étire, bras gauche vers le ciel. Et planche. Les deux talons pivotent, basculent à gauche. Vous pouvez garder le regard par terre. Pensez par contre, je vous le dis souvent, à bien protéger votre poignet de terre. Et Vashisthasana, la main droite sur ma hanche droite, je fléchis genou droit. Vous pouvez aisément rester ici ou étirer votre jambe droite vers le ciel. Et c'est parti pour planche et un vinyasa.
Et tire ta jambe droite vers le ciel. Genou front. Pied droit entre les mains. Haute fente. Guerrier 2. Guerrier 2 inversé. Inspire. Guerrier 2 et grande fente. Reste ici, grande fente. Les deux mains, les deux bras à l'intérieur de mon pied droit. Tu décales un petit peu pour un dragon, tu décales un petit peu ton pied droit pour avoir de la place pour travailler. Et vous pouvez rester ici. Ok, déposez votre genou gauche sur le sol. Et ici, je vais vous demander de placer votre genou droit comme un sac à dos sur votre épaule droite. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous frayer un chemin ici le plus possible. Je vais décortiquer tout ça en plusieurs options, donc vous aurez vraiment le choix. Donc, je reste ici et la jambe de derrière se tend à nouveau. Option numéro 1, j'étire mes deux bras loin latéralement, ce qui est déjà pas mal. Option numéro 2, je fais décoller mes bras. Et option numéro 3, je peux attraper poignet opposé derrière mon dos. Et je libère ça pour planche et un vinyasa comme un soulagement. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Étire ta jambe gauche vers le ciel. Pied gauche, genou front, pardon. Pied gauche entre les mains. Grande fente. Et haute fente. Inspire, on enchaîne. Guerrier 2. Inspire, guerrier 2 inversé. Guerrier 2. Et grande fente. Un dragon, les deux mains, les deux bras à l'intérieur. Je dépose d'abord mon genou de derrière au sol. Je me fraye un chemin pour placer mon genou sur mon épaule le plus proche possible de moi. Une fois que je suis calée ici, ma jambe de derrière est tendue. Option 1, bras ouverts latéralement, qui reste sur le sol. Option 2, je fais décoller un bras, peut-être l'autre. Option 3, j'attrape poignet opposé derrière mon dos. Et je reste. Et je libère pour planche et un vinyasa. Expire par la bouche. Le regard est entre les mains. Vous pourrez faire décoller vos talons et essayer de garder vos jambes tendues le plus possible. Essayez de garder vos paumes à plat au sol le plus possible et tu presses, tu pousses sur le sol. Active, ne lâche pas tes mains, ne lâche pas tes mains. Les pieds serrés. Fléchis genoux. Utkatasana, la posture de la chaise. Gardez genoux fléchis. Mon bras droit, les bras Garudasana, mon bras droit sous mon bras gauche. Et j'enveloppe ici. Si mon bras droit était sous mon bras gauche, c'est ma jambe droite qui va être par-dessus ma jambe gauche. Pour la posture de l'aigle, inspire, ouvre, éloigne tes coudes de ta poitrine et expire, baby eagle, tu refermes. Encore inspire, ouvre. Et expire, tu refermes. Une dernière fois, inspire, ouvre. Et expire, tu refermes. Garde tes bras, libère ta jambe et tire loin derrière. Libère tes bras, les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Pour Virabhadrasana 3, pour un guerrier 3. Et je me redresse, inspire, genou, poitrine. Le pied droit ne touche pas le sol.
Regarde droit devant toi. Tu trouves ton drishti. Tu ne le lâches pas. Et étire, jambe droite loin devant. Reste. Reste. Et dépose. Inspire, ouvre. Et expire, plonge, allonge. Les pieds restent serrés. Inspire, Ardha Uttanasana. Attrape tes mollets derrière toi et expire, tracte. Uttanasana. Relâche bien ta tête. Encore, inspire. Et expire, Uttanasana. Fléchis genoux. Utkatasana, la posture de la chaise. Garde genoux fléchis, ce sera le bras gauche dessous le bras droit. J'enveloppe les bras Garudasana. Ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite. Et sur une inspire, ouvre, tu éloignes les coudes de ta poitrine pour ouvrir tes omoplates derrière toi. Et expire, Baby Eagle. Encore, inspire, ouvre. Et expire, Baby Eagle. Encore, inspire, ouvre. Expire. Inspire. Libère. Pieds serrés. Ouvre tes bras latéralement et vers le ciel. Et expire, plonge, allonge. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire une dernière fois, tracte. Uttanasana, encore plus proche de toi-même. Les paumes à plat au sol. Tu marches ou tu sautes pour un dernier vinyasa. Et expire, chien tête en bas. Le regard est entre les mains, fais décoller les talons, fléchis genoux, presse dans tes mains, inspire. Et sur une expire, saute pour t'asseoir entre tes mains. Libère tes jambes. Ok. Ici, vous pourrez fléchir genoux, attraper l'arrière de vos cuisses pour le moment et bascule pour Ardha Navasana pour un demi-bateau. Ouais. Reste ici pour le moment. Non, j'allais vous proposer une option, mais je ne vais pas le faire. Ici, étirez vos bras devant vous. Ouais, les genoux restent serrés et tu tends juste ta jambe droite. Et fléchis jambe droite. Tends ta jambe gauche et fléchis. Jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Reste, inspire. Sur une expire, tu tends tes deux jambes. Et expire, ramène. Encore, inspire. Et expire. Inspire. Expire. Encore deux, inspire. Expire. Inspire. Expire. Reste. Dépose. Et vous pourrez vous allonger sur votre dos. Prenez votre bloc au passage. Vous pourrez caler votre bloc dans le côté, sur le côté un peu plus fin. Vous pourrez le caler entre vos cuisses. Ouais. Ok. On se prépare pour Setu Bandhasana. Les talons très proches de vos doigts. Vous pouvez effleurer vos talons avec le bout de vos doigts. Les pieds écartés, largeur de bassin, mais je maintiens bien mon bloc avec mes cuisses. Et sur une inspire, je fais décoller mon bassin. Je fais décoller mes fesses. Et vous pourrez entrelacer vos doigts dessous votre dos. Donc tu roules tes biceps vers l'intérieur, tu roules aussi tes épaules vers l'intérieur. Encore plus haut le bassin, active. Donc ici, il y a vraiment pas mal à faire dans cette posture. Vous pouvez rester ici.
aller dans cette recherche, partir vraiment à l'exploration de ce que vous pouvez ouvrir davantage dans votre ventre, de ce que vous pouvez ouvrir et découvrir davantage dans votre centre. Respirez en conscience. Vous pouvez faire décoller vos talons. Encore 5 respirations ici. Et tu déroules une vertèbre après l'autre. Le bloc sur le côté. Happy baby. La variation de votre choix. Certains profs, comme moi par exemple, pensent qu'il est très intéressant d'avoir les plantes de pied d'avoir le plafond qui se dépose sur les plantes de pied. D'autres profs penseront que peut-être que les plantes de pied peuvent se retrouver. Sincèrement, je m'en fiche. Là, à ce point de la pratique, c'est vraiment comme vous avez envie. Vous pourrez garder genou gauche fléchi et étirer votre jambe droite latéralement. Respire. Ramène tranquillement, fléchis genou droit. Tu étires ta jambe gauche. Tu ramènes tranquillement au centre. Vous pourrez déposer votre pied gauche sur le sol. La cheville droite sur mon genou gauche. Et je vais chercher dans l'étirement de mon nerf sciatique, de ma fesse. Je vais chercher dans l'étirement de ma hanche. Et laissez glisser ma cuisse droite par-dessus ma cuisse gauche. Mes deux cuisses sont serrées. J'ouvre mes bras en grand en croix. Les deux genoux tombent à gauche pour une torsion vertébrale. Et mon regard plutôt vers la droite. Le ventre qui consciemment peut être exagérément, j'allais dire légèrement exagérément, peut-être exagérément s'ouvre en conscience sur les inspires et se vide en conscience sur les expires. Active Uddiyana Bandha, tu actives tes abdos et sur une inspire, Mula Bandha aussi, inspire, ramène au centre. Vous libérez vos jambes, cheville gauche sur mon genou droit. Et j'active l'étirement de mon nerf sciatique, l'étirement de ma fesse et l'étirement de ma hanche. Tu pourras laisser glisser ta cuisse gauche par-dessus ta cuisse droite. Les deux cuisses sont serrées. Les deux genoux tombent à droite. Et le regard à gauche, les deux bras s'ouvrent en grand croix.
Tu actives Uddiyana Bandha, Mula Bandha et sur l'inspire, ramène les deux genoux au centre. Vous pourrez étirer vos deux jambes sur le sol. Pour une relaxation finale, les bras le long du corps, les paumes plutôt vers le ciel, Shavasana. Inspire profondément par le nez, de tout ton ventre. De toutes tes côtes, tu retiens. Les épaules sont détendues, s'il vous plaît, les cervicales aussi. Et expire par la bouche. Encore, inspire profondément, ça part des orteils jusqu'au sommet du crâne, retiens. Expire jusqu'au bout de tes orteils. Encore, inspire profondément, ça part du bout des doigts. Retiens. Expire jusqu'au bout de tes 10 doigts. Totalement déposé. Plus rien ne résiste et tu laisses couler dans tes coups de pied, tu laisses couler dans tes orteils, tu laisses couler dans tes plantes de pied. Les 10 doigts déposés. Les 10 doigts déposés, je laisse couler mes avant-bras. Je laisse couler mes biceps et je laisse couler mes épaules. Mon bassin est totalement déchargé. Et mon ventre n'a plus rien à penser. Mon ventre n'a plus rien à contrôler. Mon ventre n'a plus rien à contenir. Et je respire. Ramène davantage de conscience dans tes sensations physiques. Tu pourras étirer ton corps jusqu'au bout de tes orteils, entrelacer tes doigts, étirer tes bras loin là-bas derrière, au-delà de ta tête. Et t'allonger sur ton côté droit. On pourra se retrouver en position assise. Les mains Anjali Mudra devant votre poitrine. Gratitude pour les enseignements. Gratitude pour ce corps toujours là, présent, incroyable, surprenant, vivant. Gratitude pour le temps que je me suis accordé pour cette pratique. Om Namah Shivaya. Merci sincèrement à vous de me suivre depuis maintenant 8 semaines.
Si je vais continuer à faire des vidéos. Si vous avez envie de recevoir les notifications, de recevoir les nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.